Nous vivons dans une société où les emplois sont de moins en moins un gage de sécurité. Nous en avons une belle preuve récente avec la crise du COVID-19. Des millions de personnes à travers la planète ont perdu leur emploi. Le problème avec l'emploi, c'est que c'est d'autres personnes qui prennent les décisions à votre place. Vous n'avez que très peu de contrôle sur combien d'argent vous allez gagner, le nombre d'heures que vous allez travailler, ou encore si vous allez conserver ou non votre emploi les prochains mois. Pour beaucoup, c'est totalement acceptable, mais pour certains, c'est une source de stress permanente. Et c'est compréhensible. C'est difficile de vivre dans de telles conditions d'incertitude. Beaucoup d'entre nous souhaitons avoir plus de sécurité et plus de liberté de choix. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, nous allons parler du freelancing. Cette activité offre des avantages pratiquement impossibles à trouver avec un emploi classique. Nous allons aussi soulever les points négatifs du freelancing. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous aurez une bonne vision d'ensemble de cette activité et ça vous aidera à mieux choisir si oui ou non vous devriez devenir freelancer. Le freelancing a un potentiel énorme. C'est un business facilement scalable. Une fois que vous aurez trouvé un service rentable et une clientèle qui achète, vous pourrez commencer à déléguer certaines tâches. Par exemple, si vous proposez de la création de sites web, vous pourrez commencer à déléguer l'acquisition de nouveaux clients et même la création des sites web. Ça va vous libérer du temps pour servir plus de clients et créer de nouvelles offres. Et à terme, votre activité de freelancing pourra se transformer en agence. Bien sûr, ça se fera pas du jour au lendemain, ça va demander plusieurs mois de travail avant d'en arriver là. Mais la possibilité est bel et bien réelle. En vous libérant du temps comme ça, vous pourrez même commencer à offrir de nouveaux services et ainsi élargir vos possibilités de croissance. Même si pour commencer, je vous recommande fortement de vous concentrer sur un domaine très précis. Mais avant même d'en arriver là, vous allez déjà avoir de très gros avantages financiers que les salariés n'ont pas. Le freelancing vous permettra d'économiser énormément d'argent. Voyons voir ça de plus près. Ce que je vais vous montrer, c'est ce qui est possible au Québec. Mais même si vous habitez dans un autre pays, je vous recommande fortement de suivre attentivement ce qui suit parce que ça se peut qu'il y ait des similarités avec votre propre pays. Premièrement, vous pouvez déduire de vos impôts toutes les dépenses liées à votre activité de freelancing. Donc les dépenses que vous ferez dans le but de gagner de l'argent avec votre activité, vous pourrez les déduire de vos impôts. Vous pourrez par exemple déduire vos déplacements, essence et kilométrage, votre cellulaire, votre internet, les logiciels que vous utilisez, les frais de comptable, votre ordinateur. Il y a tout plein d'autres dépenses déductibles d'impôts. Mais comme je suis pas un comptable, je vais m'arrêter là et je vais plutôt vous recommander d'aller en parler avec votre propre comptable. Disons que vous avez 100 000 $ en revenus et que vous avez 15 000 $ de dépenses. Votre revenu imposable sera de 85 000 $ au lieu de 100 000. C'est quand même pas mal, non? Deuxièmement, vous pourrez facturer plus cher à votre client tout en lui faisant sauver de l'argent. Ça paraît peut-être un peu contre-intuitif, mais je vais vous expliquer. Lorsqu'une entreprise embauche un salarié classique, elle doit payer beaucoup de frais. Voici une liste non exhaustive. Le RQAP, régime d'assurance parentale, les assurances emploi, les payes de vacances, les espaces de bureau. Il y a plein d'autres frais, mais je ne vais pas tout couvrir ici. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, un salarié coûte 20% de plus qu'un freelancer à l'entreprise. Et ça va vouloir dire que vous pourrez charger 15% de plus à votre client tout en restant rentable pour lui. Donc en chargeant 15% plus cher par client et en déduisant des dépenses de vos impôts, vous gagnerez au final bien plus qu'un salarié. Surtout qu'en freelancing, vous pourrez déléguer certaines tâches pour servir plus de clients. Comme nous l'avons vu dans l'introduction, le salariat est de moins en moins un gage de sécurité de nos jours. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser. Aujourd'hui, le vrai gage de sécurité, c'est la compétence. Si vous maîtrisez une compétence utile et rare, le monde aura toujours besoin de vous. Et en offrant vos services, vous allez, petit à petit, développer une expertise et une crédibilité dans votre domaine. Et personne ne pourra vous enlever ça, ça va vous appartenir. Et tous les projets que vous aurez réalisés, ça va permettre de venir appuyer cette expertise-là. Mais assurer sa sécurité grâce à une compétence, ça demande déjà de développer une expertise et ce, dans un domaine utile. Pour vous aider à en trouver une, je vous recommande cette vidéo sur ma chaîne qui vous aidera à trouver une idée de business rentable. Le freelancing a un autre avantage énorme par rapport au salariat. Lorsque vous êtes salarié, votre employeur peut débarquer à tout moment pour vous annoncer que vous êtes renvoyé. Lorsque vous êtes freelancer, vous pouvez bien sûr avoir un de vos clients qui vous annonce vouloir arrêter de travailler avec vous, mais la différence avec le salariat, c'est que vous aurez plus de marge de manœuvre. Vous pouvez par exemple offrir de nouveaux services annexes pour trouver de nouveaux clients dans des secteurs différents, ou encore vous pouvez décider de contacter plus de prospects pour décrocher de nouveaux contrats. Et lorsque vous êtes freelancer, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir plusieurs clients en même temps. Donc si un de vos clients actuel vous annonce vouloir arrêter de travailler avec vous, vous n'allez pas vous retrouver sans revenu du jour au lendemain puisque vous avez d'autres clients. Vous avez donc ainsi plus de flexibilité. Et ça va m'apporter au troisième avantage du freelancing. Depuis notre plus jeune âge, on nous impose un schéma de vie bien précis que tout le monde connaît. Ce schéma se résume en 3 grandes étapes: études, emploi, retraite. Dans ce schéma de vie, tout tourne autour de l'emploi. Si vous voulez avoir une bonne retraite, vous devez trouver un bon emploi. Si vous voulez trouver un bon emploi, vous devez aller à l'école. Le problème avec ce schéma, c'est qu'on doit faire énormément de sacrifices pour l'emploi. Et un des plus gros sacrifices à faire, à mon sens, c'est sacrifier sa liberté. Heureusement, le freelancing propose le meilleur des deux mondes. Il propose à la fois un revenu intéressant et une plus grande liberté. Allons voir les libertés que le freelancing propose. La liberté géographique.
Lorsque votre ordinateur c'est votre bureau, vous pouvez aussi bien travailler sur le bord d'une plage en Thaïlande comme dans un café au centre-ville de Montréal. Le monde devient votre terrain de jeu. Vous n'êtes plus enchaîné dans une ville précise et confiné dans le même bureau pendant des années. Mais bien sûr, pour certains types de services, il faudra faire attention au décalage horaire. Mais pour la plupart des services, il y a moyen de s'arranger assez facilement. Liberté temporelle. En devenant son propre patron, on gère soi-même son temps. Le mot week-end perdra tout son sens parce que c'est vous qui déciderez quand vous aurez des congés. Être freelancer, en fait, c'est de ne plus devoir dépendre des bons vouloirs de son patron pour avoir telle ou telle semaine de vacances. Cette décision vous appartiendra désormais. Bien sûr, être freelancer, ça ne voudra pas dire que vous aurez 6 jours de vacances sur 7. Vous aurez quand même des obligations à remplir. Mais reste que le contraste entre la liberté temporelle d'un freelancer et celle d'un salarié est énorme. Liberté financière. Le freelancer ne dépend de personne pour payer ses factures et ses dépenses. Personne ne peut débarquer un bon matin à son bureau pour lui annoncer qu'il n'a plus d'emploi. Mais bien sûr, cette liberté vient aussi avec de grandes responsabilités. Le freelancer devra s'assurer de toujours avoir des clients pour pouvoir répondre à ses besoins. Liberté de choix. En plus d'avoir le choix de l'endroit où il travaille, le choix dans son horaire et le choix du nombre de clients qu'il souhaite prendre, le freelancer peut aussi choisir avec qui il travaille. Au contraire de l'emploi, le freelancer choisit avec qui il travaille, pour quel client il travaille et sur quel projet il travaille. Nous avons donc vu qu'être freelancer permet d'avoir plus de liberté, un bien plus grand potentiel de revenus et plus de sécurité. Bien sûr, ces avantages viennent aussi avec de grandes responsabilités, comme par exemple, savoir trouver une idée de service rentable ou encore savoir trouver régulièrement de nouveaux clients. Ce sont des défis difficiles que tous les freelancers devront faire face. Et c'est pourquoi j'ai décidé de consacrer une vidéo entière à ce sujet. Dans cette vidéo, je montre étape par étape comment trouver une idée de service rentable, vous différencier pour éviter de vous battre contre la concurrence déjà bien établie et comment trouver vos premiers clients même sans expérience. Cette vidéo, vous pouvez l'écouter dès maintenant et je vais l'afficher juste ici à côté. Sur ça, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite dans la vidéo. C'était Dylan. Ciao!